le Seigneur des Seigneurs. Tu sais que quand tu nais de nouveau, c'est pas des blagues. Tu ne dois jamais oublier qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jamais. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 avril 2025. Je bénis encore ce jour. Je bénis chacune de vos vies. Je bénis puissamment mon épouse, mes enfants et chacun d'entre vous. Nous sommes une famille. Il est bon que les frères demeurent ensemble. Chaque jour, ils se réunissent au temple. Je suis tellement heureux à chaque fois que je vous vois. Parce que vous avez tous des témoignages. Quand je vois comment vous êtes persévérants, d'où vous venez, comment le diable a essayé de tout faire pour vous éloigner de la présence du Seigneur. Mais Dieu est bon. Aujourd'hui, je me répète beaucoup en ce moment, si vous regardez les dernières prédications. Je me répète beaucoup, je ne sais pas, c'est une période. Nous sommes dans la préparation de l'épouse de Christ. Nous nous préparons à l'enlèvement, nous nous préparons à l'évacuation de l'épouse de Jésus de Nazareth. Jésus va bientôt revenir dans les nuées, comme il est parti. Et il faut se préparer. Donc aujourd'hui encore, je vais parler de quelque chose. Être intègre avec Dieu. Le mot intègre, c'est très important de le comprendre. Jésus, il a été intègre avec son Père. Jésus a été jusqu'au dernier souffle. Il y avait l'intégrité entre le Père et son Fils. Et ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est d'être intègre avec lui, comme lui, il l'a été avec son Père. C'est un chemin qui n'est pas facile. Il se passe beaucoup de choses. Le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous brise, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous change. Mais quand on reste dans la présence du Seigneur, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. N'oublie pas qu'il y a des moments où tu as l'impression de stagner. Mais quand tu restes dans la prière, dans la méditation de la parole, avec tes frères et tes sœurs en Christ, tu ne stagnes pas. Toi, tu as l'impression. Quand tu stagnes, c'est que toi-même, tu as décidé de ne plus prier, de ne plus méditer. Il a dit, celui qui n'avance pas, recule. C'est vrai. Donc, tu dois être intègre. Il faut qu'on soit intègre avec le Seigneur. On n'a plus le choix. On est en 2025. Il y a l'enlèvement qui arrive, mais tu peux mourir aussi. Ça n'arrivera pas. Tu vivras, tu ne mourras pas et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais tu dois mourir en Christ. Tu dois mourir en étant intègre, en étant resté intègre avec le Seigneur. Donc j'ai regardé la définition de l'intégrité, pardon. C'est l'honnêteté. Il faut être honnête avec son Seigneur. Comment on peut mentir au Seigneur? Le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sonde tout, le Dieu qui sonde le cœur et les reins. L'intégrité, mon frère, ma soeur, c'est la probité absolue. Et la probité, c'est quoi? C'est la droiture, la bonne foi, l'honnêteté rigoureuse. C'est la définition. C'est une observation scrupuleuse des règles de la morale sociale des devoirs imposés par la justice. Je répète, observation scrupuleuse des règles de la morale sociale des devoirs imposés par la justice. Ça, c'est la définition dans le dictionnaire. Mais dans la parole de Dieu, tu pourrais dire, c'est l'observation scrupuleuse de ce que Dieu te demande de faire. Personne ne peut faire ça à 100%. Mais tu dois rechercher à observer ce que Dieu te demande de faire dans sa parole. Je vois beaucoup de gens qui me disent, oui, Dieu il m'aime, moi je l'aime aussi. Mais dans leur attitude, je ne suis pas là pour les juger, mais ils n'aiment pas le Seigneur. Ils sont dans le monde, ils sont dans les choses du monde, Non. Le Seigneur, quand tu l'aimes, il y a deux choses. Celui qui m'aime respectera ma parole. Et celui qui m'aime ira payer mes brebis. C'est tout. Ça s'arrête là. D'aimer le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est de mettre en pratique sa parole. On lui fait du mal quand on est là dans le péché. C'est quoi le péché, l'iniquité? Le péché, c'est quand tu désobéis à la parole de Dieu. Et l'iniquité, c'est quand tu pratiques la désobéissance avec toute ta volonté pour désobéir à Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Le contraire de l'intégrité, c'est la corruption, l'indélicatesse, justement l'iniquité et la malhonnêteté. Tu sais, des fois, tu fais des choses, tu as l'impression de bien faire. Dieu connaît nos cœurs. On est malhonnête, mais on a voulu être honnête. Mais des fois, tu fais exprès. Tu es malhonnête avec le Seigneur. Et en plus, tu es là devant la personne, comme Ananias et Saphira, qui disent « Non, on a vraiment vendu ça. » Non, tu ne peux pas faire ça avec le Seigneur. Tu ne peux plus être malhonnête avec Jésus.
Tu dois être honnête. Il a tellement été honnête avec nous. Il a lâché son trône. Il est venu. Il a été pendu nu sur ce bois. Il a été honnête jusqu'au bout avec nous pour que nos noms puissent être inscrits dans le livre de la vie et que nous puissions être sauvés, mon frère, ma soeur. On doit être intègre avec Dieu aujourd'hui. Et chaque jour, on va chercher à être plus en plus intègre. Moi, je cherche. Des fois, ça me fait du mal. Parce que je me dis, non, le Seigneur, il va me dire, ah, mais pourquoi j'ai cherché vraiment à lui obéir comme il m'a demandé. Tu vois, mais j'ai pas réussi à obéir à 100%, ça me fait mal. Donc, il faut être intègre. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes, chapitre 20, verset 7, « Le juste marche dans son intégrité. » Dis-toi un truc, les justes vont hériter du royaume des cieux, mais les méchants hériteront de l'enfer. C'est pas les méchants comme nous. Vous savez, le mot méchant, quand il dit méchant comme nous sommes, qui avons donné de bonnes choses à nos enfants, là, c'est le mot méchant que nous, on connaît terrestrement. Mais là, quand il dit les méchants, c'est pas ça. Hein. C'est comme dans le psaume 1. Les méchants, c'est ceux qui rejettent la parole de Dieu, ceux qui ne mettent pas en pratique la parole, ceux qui désobéissent à Dieu, en fait. Et là, il dit, le juste marchera dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. L'intégrité, encore une fois, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour ça que vous devez beaucoup la lire. Donc, j'en avais parlé un peu, je crois, la semaine dernière, un personnage qui a été intègre dans la parole. Par exemple, c'est simple, si je te dis qui a une grande sagesse, tu vas me dire Salomon. Si tu vas me dire qui a une grande force, c'est pas Théo, c'est Samson. Mais si je te demande un personnage de la Bible, l'homme intègre, tu penses à qui? À Job. Job, il était intègre et Dieu le savait. C'est pour ça que Dieu a permis à Satan de lui enlever sa famille, de lui prendre tout ce qu'il avait et de même lui mettre un ulcère du sommet de sa tête à la plante de ses pieds, parce qu'il savait que cet homme resterait intègre. Ce que Dieu a donné, Dieu le reprend. Tout le monde, sa femme, tout le monde a dit maudit Dieu, mais il n'a pas maudit, il n'a pas péché. Job chapitre 1 verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Quand tu es intègre, tu crains Dieu. Quand tu es intègre, tu crains la parole de Dieu. Celui qui ne craint pas la parole de Dieu, il n'est pas sage, parce qu'il va hériter de l'enfer. Il est dans les vierges folles s'il est né de nouveau. Je ne te parle même pas de gens qui ne sont pas nés de nouveau, je te parle de personnes qui sont nées de nouveau, mais n'ont pas d'intégrité avec Dieu. Job chapitre 2, versets 9 et 10, j'insiste sur le mot intègre. Sa femme lui dit, regarde bien, c'est important, il faut que les gens autour de toi, là, tes amis, tes relations, tous tes contacts, là, il faut qu'ils puissent dire la même chose que la femme de Job a dit à son mari. Regarde ce qu'elle va lui dire. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu dois demeurer ferme, mon frère, tu dois demeurer ferme, ma soeur, dans ton intégrité avec le Seigneur. Même si tout le monde te rejette, même si tout le monde te calomnie, même si tout le monde te dit eh, regarde ta vie, comment elle est aujourd'hui, tu dois continuer à rester ferme dans ton intégrité avec Dieu. Sa femme va lui dire maudit Dieu et meurs. Et regarde, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Vous comprenez ou pas les termes? Sage, t'es intègre. Folle, fou, tu lâches l'intégrité avec Dieu. Tu ne peux pas faire ça, mon frère, ma soeur. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Frères et sœurs, on a trop péché par nos lèvres. On a murmuré. On a été malhonnête. On s'est plaint. On est tout le temps là. Ah, je ne peux pas aller à l'église parce que je suis fatigué. Ah, je ne peux pas aller à l'église, c'est trop loin. Ah, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas prier parce que ça. Ah, mais moi je ne prie pas parce que Dieu ne m'a pas donné ce que j'attendais. Non. Déjà, il te donne la vie. Tu dois, mon frère, tu dois, ma soeur, être intègre. Tu dois rester intègre malgré toutes les tempêtes, les persécutions, les trahisons et toutes les voix que tu peux entendre sur cette terre. Moi, je veux rester intègre avec mon Dieu, même si je souffre, même s'il y a ça. C'est ce que je dis des fois à mon épouse. Des fois, on est fatigué. Hein. Des fois, moi, je vais être épuisé. Mais elle va être là. Tu vois, Dieu fait bien les choses.
c'est très rare qu'on soit épuisés tous les deux. C'est-à-dire que Dieu, il y a un moment donné où moi, tac, et elle ne va pas faire comme la femme de Job. Hein. Elle va dire, maudit Dieu. Elle dit, on y va, on va y arriver. Combien de fois, moi, j'étais fatigué. Combien de fois, elle aussi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, elle a dit, moi, j'annule tout. J'ai dit, non, on ne peut pas. Parce qu'on doit être intègre avec Dieu et avec Yahvé Shammah. Parce que Yahvé Shammah, c'est Dieu. Moi, je suis prêt à perdre ma vie pour ce ministère. Parce que c'est Dieu lui-même. Si je vois ma femme qui ne prie pas, si je vois ma femme truc, je suis pas bien. Je suis déprimé, quoi. Tu vois, si je vois ma femme qui commence... Non, et elle, ça va être pareil. Si elle commence à me voir, elle va tout faire pour que je me remette dedans, quoi. Parce que Yahvé Shammah, c'est Dieu lui-même. C'est la porte du haut des cieux. C'est la préparation pour aller aux noces de l'agneau. Et tu verras ce que je te dis aujourd'hui. Ne regarde pas le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui. Parce que Dieu... Vu qu'il va revenir bientôt, là où le péché abonde, la grâce surabonde, beaucoup de gens vont venir à Dieu avant l'enlèvement. Et du coup, beaucoup de gens vont venir à Yahvé Shammah. Parce que Yahvé Shammah, ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas le ministère encore de mon épouse. C'est pour ça qu'on doit être intègre dans ce ministère. C'est très important. Psaume, chapitre 41, verset 12, nous dit « Tu m'as soutenu ». Écoutez bien, là c'est Dieu qui te parle, mon frère. C'est Dieu qui te parle, ma soeur. Je répète, si tu as la Bible, tu peux ouvrir. Psaume chapitre 41, verset 12. Imagine que là, tu as Dieu qui te parle, comme ça. Tu m'oublies. Et Dieu te dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Ça veut dire que tu es en train de parler à Dieu, d'accord? Ça veut dire quoi? Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Je répète le verset. Imagine que tu es devant le Seigneur. Et tu dis, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Vous comprenez bien le verset? Ça veut dire que Dieu te soutient quand tu lui es intègre. Et Dieu t'a placé au paradis pour toujours en sa présence, par ton intégrité. Mais du coup, si tu inverses, si tu n'es pas intègre, il ne te soutient plus. Si tu n'es pas intègre, il te rejettera. Et tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Amen. La parole est claire. Tout serment en lui qui ne porte pas de fruit le retranche. Tu dois être violent avec le Seigneur, avec les choses du royaume des cieux, plus que tout le reste. Moi, je vous dis aujourd'hui, hein, si ce n'était pas pour Dieu, là, même s'il y avait un travail qui m'avait payé 1 million d'euros aujourd'hui, je n'y serais pas allé. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Et celui qui va se déplacer pour l'argent, il n'y héritera pas du royaume des cieux. Amen. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu ne peux pas servir de maître. Si tu sers l'argent, c'est l'enfer. Tu dois servir Dieu. C'est toi qui choisis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et la vie et la mort sont au pouvoir aussi de ce que tu choisis dans ta vie. Il nous soutient donc à cause de notre intégrité. Nous serons avec lui, mon frère et mes sœurs, pour les siècles des siècles, parce que nous lui resterons intègres à Yahvé Shammah. Ah oui, moi je veux tous vous voir aux noces de l'agneau. Ceux qui ne veulent pas, c'est toi qui choisis. Mais tu as choisi. Tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas entendu le message. Je continue avec la parole. Proverbe 11, 3. L'intégrité des hommes droits les dirige. Vous comprenez ou pas? L'intégrité des hommes droits les dirige. Tu vois, tu te rappelles Galates 5, 25? Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois marcher selon cet esprit, non? Est-ce que c'est ton intégrité avec le Seigneur qui te fait marcher, ou est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est les choses vaines de ce monde qui te fait marcher? Parce que tu peux marcher dans un sens comme dans l'autre. Et le diable, il fera toujours tout pour t'amener vers les voies qui mènent à l'enfer. L'amour de l'argent et toutes ces choses, les convoitises. Tu veux suivre qui aujourd'hui, mon frère, ma soeur? On va y venir. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Vous comprenez? Des fois, ça t'est arrivé. Nous nous sommes détournés. Tu vois, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et le diable, il envoie des agents pour que tu te détournes. Mais tu dois rester dans le chemin. Tu dois dire à toutes ces voix, tu dois prier pour eux. Mais tu ne dois pas écouter leur voix. Tu ne dois pas écouter le tentateur. C'est un tentateur. Tu dois suivre le Christ. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Ça c'est fort. Que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le paradis, le royaume des cieux,
C'est ce que tu dois chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. J'ai vu, je crois, hier, alors je ne me rappelle pas trop de la phrase, j'ai vu une image, je l'ai sur mon téléphone, mais je ne peux pas regarder. Il y avait marqué, il y a des gens, ils se croient riches parce qu'ils ont... En fait, ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. T'as pas Jésus, t'es l'homme le plus pauvre, t'es la femme la plus pauvre de cette terre. Même si t'as des milliards sur ton compte, même si t'es là et tout, tu n'as rien. Tu crois que tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as rien. C'est pour ça que les occultistes, les francs-maçons, les gens qui ont de l'argent et tout, et qui aiment cet argent, qui sont là à croire qu'ils sont dessus, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas Jésus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais quiconque ne croit pas en lui, qu'est-ce qu'il va faire après? Ça sert à quoi en fait quand tu vas mourir? Je continue. Être intègre dans les petites choses. Le Seigneur en a parlé à travers la bouche de son serviteur, le prophète Jacques Néhéma Sikatenda. Si Dieu va tester ton intégrité aussi. Pour t'amener dans des grandes choses, je répète, Dieu va te tester. Le diable, il te tente dans le mal, mais Dieu, il te teste dans ton intégrité. Si tu n'es pas intègre dans les petites choses, comment tu vas être intègre dans les grandes choses? Moi, je vois mon épouse, par exemple. Un exemple. Quand elle était là, qu'elle attendait Élise, elle avait beaucoup de tensions, elle avait des soucis, bon bref. Quelque part, peut-être que Dieu a permis. En disant, est-ce que ma servante, et elle est hospitalisée, comment elle va réagir? Normalement, le mardi, c'est elle qui va guider la prière. Elle a 19 de tension, elle ne peut pas sortir. Comment? Tu vois, Dieu, il est bizarre. Il peut te tester, là. Elle a eu la bonne attitude. Excusez-moi, j'ai ma réunion familiale, c'est une fois par an. Enlevez-moi, je vous promets, je reviens dans 2 heures à l'hôpital. Elle a été intègre avec qui? Avec son Dieu. Parce qu'elle allait chercher le royaume des cieux, elle était à son poste, elle a fait, des gens sont venus, même si on était 2, 3 ou 4, c'est pas ça. C'est intègre avec son Dieu. Tu dois être intègre avec ton Dieu. Moi, je suis là parce que je veux être intègre avec mon Dieu. Toujours. Je ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour ma gloire. Je fais ça pour lui, pour les brebis du Seigneur. Donc, il va te tester dans ton intégrité dans les petites choses, pour pouvoir te donner les grandes choses, pour pouvoir t'amener plus loin. Ici, à l'église, le jeudi et le dimanche. Vous allez voir que le Seigneur va utiliser des gens très puissamment, et vous allez dire, mais pourquoi lui et pas moi? Mais Dieu t'aura testé dans ton intégrité. Tu ne viens pas pour voir ton frère ou ta sœur. Moi, ça me fait plaisir de voir la sœur Christelle, ça me fait plaisir de vous voir. Le frère Jean-Michel, il est là tous les dimanches. Ça me fait plaisir de le voir. Mais je ne viens pas pour lui ou pour elle à la base. Je viens pour la face du Seigneur. Je viens pour voir qu'est-ce que Dieu va encore faire à travers moi et à travers chacun d'entre vous. Regardez comment Dieu est extraordinaire. Vous avez vu les visitations aujourd'hui? Comment le frère là été visité, comment la sœur, d'ailleurs elle est là toujours au 3e ciel, on ne l'a pas récupérée là-bas. Donc gloire à Dieu. Jésus est merveilleux. Moi je viens parce que Dieu est ici. Dieu est partout, mais je sais que c'est important le temple, là où Jésus est. Alors voyons qui est intègre justement de chacun de nous à travers quelque chose. Là je vais lire assez vite. À travers la parabole du semeur. La parabole du semeur, c'est très profond. Je pense que tout le monde l'a lu plusieurs fois ici, non? Mais plus je la lis, plus je comprends la profondeur de cette parabole. Donc je lis dans Matthieu chapitre 13, je vais lire assez vite, parce que je vais lire je vais lire 3 passages. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette parabole est très puissante, mon frère, ma soeur. C'est nous la parabole du semeur. Maintenant, j'ai une question à te poser. Dans quelle terre tu es aujourd'hui? Dans quelle terre tu es? Dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième terre? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Seigneur, quelle terre j'ai été ce mois-ci encore? Bon, on connaît. Je vais le lire.
le Seigneur faisait la grâce au Seigneur, à ses disciples, de révéler ses paraboles. Et nous sommes ses disciples, il nous a laissé sa parole. Je lis Matthieu, là je vais expliquer, je vais prendre 2 passages du Seigneur dans Matthieu et dans Luc pour expliquer, et après on va réfléchir où nous sommes aujourd'hui. Matthieu chapitre 13, versets 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, écoute bien, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est beaucoup de frères et de sœurs. Tellement de gens m'appellent en disant, je lis la Bible, je ne comprends rien. Et toi, ton boulot, mon frère, ma sœur, c'est de prendre du temps avec la personne pour lui expliquer, pour méditer la parole. Parce que ce que Dieu t'a donné, tu dois le donner gratuitement. Pour qu'il puisse changer de terre. Parce qu'au début, c'est très compliqué d'être seul. Il faut que la parole prenne chair en toi. Il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Il faut que la parole, tu la manges, tu l'ingurgites. Tu sais, j'ai vu une image. Ce que je mange, c'est ce que je deviens. Et en fait, tu vois un jeune homme, il est comme ça, avec des haricots verts, des brocolis. Tu vois, tu l'as vu cette image? Et puis, il y a un autre homme. Ce que je suis, c'est que je mange. Il est énorme. Il y a Big Mac, KFC, il est gros comme ça. Tu vois ou pas? Mais spirituellement, c'est pareil. Qu'est-ce que tu manges spirituellement? Comment tu nourris ton esprit? Tu dois nourrir ton esprit avec la parole de vie. Tu dois nourrir ton esprit avec la Bible. Alléluia. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Tu sais, quand tu reçois la parole et puis tu as une révélation, ils appellent ça un réma, je crois, paf, tu sens le truc, tu sens, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mon frère, ma soeur, qu'une occasion de chute ne se trouve pas dans ta vie parce que tu as une persécution, parce qu'un ami t'a trahi, parce que des membres de ta famille ne veulent plus te voir. Ça ne doit pas être une occasion de chute. Tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça touche beaucoup d'entre nous. Et le diable essaie de nous avoir en ce moment. Parce qu'en ce moment, j'ai discuté avec une sœur hier, les finances, c'est devenu compliqué, non? Tout est devenu cher et tout, tu vois? Mais tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Et tu ne dois pas te détourner pour ça. Tu ne dois pas commencer à faire des choses du monde, des choses dans l'occultisme pour avoir de l'argent. Jamais. Amen. Jamais. Moi, tous ceux qui vont me tenter pour aller gagner des trucs avec des choses bizarres, je chasse ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Moi, je sers le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, je ne m'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Je ne veux pas m'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, tu vas voir que le diable va commencer à envoyer des trucs pour que tu fasses des choses bizarres. Tu ne dois pas le faire. Tu dois rester intègre avec le Seigneur. Ah, ça. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, que ça soit ton partage, mon frère, que ça soit ton partage, ma soeur, que la parole puisse prendre racine dans la bonne terre, au nom de Jésus. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend, tu l'assimiles. C'est pour ça que quand vous venez ici, vous vous nourrissez. Moi, je parle au nom du Seigneur. Mais quand tu ressors d'ici, sache que tu t'es nourri spirituellement. Et que la parole a pris chair en toi. Que tu la comprends. Et petit à petit, ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Et à un moment donné, tu vas dire, ah, mais je parle différemment. J'arrive à proclamer la parole. C'est moi ça. Mais oui, c'est toi. Parce que la parole a pris chair en toi. Et elle porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous voyez bien que quand vous écoutez la parole, combien de personnes, des fois, ils sont venus ici à l'école des disciples, ils disent, ah, je ne sais pas, paf! Mais à force d'écouter, la pasteur, à force de m'écouter, à force de lire la parole, en fait, ils arrivent ici, pouf, ils se mettent à parler, ils ne savent même pas d'où ça vient. Parce que la parole, elle est vivante. Elle est vivante en toi. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu dois être dans la bonne terre. Je continue. Là, je vais prendre le passage Luc chapitre 8, versets 11 et 15. Parce que c'est vraiment important, avant qu'on prie, de comprendre la parole de Dieu et de comprendre la parole du Semeur. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Le blé. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable. Tu vois, le diable, il vient toujours
et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine, ils croient par un temps et ils succombent au moment de la tentation. Tu ne dois pas, quand tu sens que tu t'affaiblis, t'éloigner. C'est là. En fait, quand tu sens que tu t'affaiblis spirituellement, c'est là où tu dois être là tous les jeudis, tous les dimanches. C'est là où tu dois prier encore plus. C'est là où tu dois jeûner. C'est là où tu dois méditer la parole. Parce que le diable, il voit. Tu sais, le diable, il voit spirituellement les choses. Hein. Bon, mon épouse, elle voit spirituellement, Dieu lui a ouvert les yeux. Donc elle va voir les choses. Mais les sorciers voient les choses aussi. Hein. Ben oui. C'est pour ça que des fois, tu regardes quelqu'un, tu vois qu'il est en train d'essayer de t'envoûter et tout. Il est là. Mais toi, tu peux aussi. Hein, le feu. Et c'est à lui qui va baisser le regard. Parce que le feu de Jésus est plus puissant. Ceux qui sont... Alors pardon, verset 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Au nom de Jésus, je chasse tous les soucis. Tu dois chasser tous les soucis. Tu dois comprendre. Il y a des gens, ils mettent leur confiance dans leur travail. Et Dieu n'est pas content de ça. Si Dieu te dit d'être à ton poste pour Dieu, tu ne dois pas mettre ton travail avant. Si Dieu te dit ça, Dieu sait comment il va te bénir. Quand Pierre a décidé de suivre Jésus, comment il fallait payer les impôts? Pierre, va là-bas, il y a un poisson. Il y a une pièce d'or dans le poisson. Tu crois que le même Dieu qui a fait ça avec Pierre, il ne peut pas faire ça avec toi aujourd'hui? Sois à ton poste, soyez là, en place. Alléluia. Ceux qui tombaient parmi les épines, que ça ne soit pas ton partage. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Plaisir de la vie. On se fait des fois, moi je me fais avoir des fois. C'est pas interdit. Moi avec mon épouse, si je me décide de prendre un jour de vacances tous les 6 mois, c'est un exemple, ou 2-3 jours comme ça, j'ai le droit. Mais je ne dois pas idolâtrer cette histoire et commencer à aimer ses plaisirs. Parce que c'est dangereux. Le diable, il est rusé. Hein. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, c'est important, le cœur honnête est bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bon cœur, l'amour, la persévérance. Nous préparons avec mon épouse et avec... Il y a des gens qui sont proches de nous dans ce ministère. Nous sommes en train de préparer l'épouse de Christ. Dans l'amour, avec un bon cœur, dans l'intégrité et surtout dans la persévérance. Parce que moi, depuis 3 ans que je suis dans ce ministère, je vois la persévérance de certains et je vois que d'autres ont lâché. Et nous, mon épouse et moi, on en parlait encore dans la voiture en venant ce matin. Combien de fois j'ai pas eu la bonne attitude parce que j'envoyais des messages, 2 messages par jour, pendant 3-4 mois. Mais viens. Est-ce que c'est moi qui vais ramener la personne? Amen. J'aurais dû prendre du temps dans la prière en disant, Seigneur, relève la personne. Qui suis-je, moi? C'est des messages WhatsApp qui vont faire que la personne revienne? Jamais. Je dois prier. Mais tu dois être persévérant. N'oublie pas ce que Paul a dit. J'ai combattu le bon combat de la foi. 2 fois le mot combat dans la même temps. 2 fois. S'il avait dit, j'ai combattu la foi, c'était bon. Pourquoi j'ai combattu le bon combat de la foi? J'ai été persévérant. La couronne de justice m'est réservée. C'est pas des blagues. Là, je suis en train de lire beaucoup les lettres de Paul. Mais je me rends compte que le chemin de la croix, là, le chemin de Christ, ce n'est pas facile. Tu dois persévérer et tu dois t'entourer de gens qui vont persévérer avec toi. Sinon, tu n'y arriveras pas. C'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Moi, je me rappelle une fois, mon épouse était, je sais pas, il y a 2 ans peut-être, et puis le Seigneur est venu comme ça, à travers sa bouche, il a dit, le chemin est encore long. J'avais pas bien compris ça, tu vois. Mais oui, tu dois persévérer. Donc, pose-toi la question aujourd'hui. Regarde ton voisin et dis-lui, dans quelle terre tu es aujourd'hui? Tu dois vraiment être intègre et sincère. Parce que si tu me dis aujourd'hui, je suis dans la bonne terre, il faut qu'il y ait du fruit derrière. Il faut que tu portes 30, 60 et 100. Ah oui, si tu es dans la bonne terre, après le culte, moi je vais me balader avec toi dans les rues de Paris. Et je veux voir les signes, je veux voir des fruits, je veux voir des paralytiques, tu passes à côté d'eux, pouf! Si tu es dans la bonne terre, les gens, ils vont voir quelque chose de différent en toi. Et ça doit se voir.
Donc, rappelez-vous le verset 15 dans Luc chapitre 8, il dit « Un cœur honnête et bon ». Il faut que la parole de Dieu tombe dans un cœur honnête et bon, dans un cœur pur, pour que la parole puisse prendre chair aussi. C'est très important. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es intègre avec le Seigneur? Jésus n'a jamais tort. Jésus a toujours raison. Et combien de fois on est là à penser que c'est le Seigneur qui a un problème? C'est nous-mêmes le problème. Parce que nous n'avons pas été assez intègres avec lui. Nous n'avons pas assez obéi. Donc tu dois méditer la parole chaque jour. Bon, je pense que mon épouse, le Seigneur est en train de lui dire quelque chose. Car le diable, il vient voler. C'est pour ça que tu as bien commencé. Mais, qu'est-ce que dit le Seigneur? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc tu dois persévérer pour garder le dépôt de la parole de Dieu nécessaire à poursuivre ton chemin jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement. Tu dois avoir assez d'huile dans la lampe du chandelier que tu as reçu, qui représente le Saint-Esprit à ta nouvelle naissance. Tu ne dois pas être dans les vierges folles, tu dois être dans les vierges sages pour espérer pouvoir accéder au ciel. Amen. Je vais sur la conclusion. Donc on doit vraiment comprendre aujourd'hui c'est quoi l'intégrité avec le Seigneur. Je répète souvent ça. Imagine que demain, tu as un billet, tu as un voyage. Tu vas en Australie pour les vacances. Donc c'est un voyage qui dure combien? Je sais, quelqu'un est déjà allé en Australie? 18 heures? 24 heures. Ouais, 24 heures. Donc c'est le genre de voyage que tu vas arriver à l'aéroport peut-être 4 heures avant le départ. Parce que tu dis, je ne vais pas louper l'avion. Tu es intègre avec tes vacances. Tu es intègre avec le fait que tu dois prendre ton avion pour aller en vacances. Mais à plus forte raison, tu dois être intègre avec le Seigneur. Pourquoi on est plus intègre pour aller gagner notre argent? Pourquoi on est plus intègre pour aller les plaisirs du monde? Pourquoi on est plus intègre pour ça et on n'est pas intègre pour arriver à l'heure à l'église? Il y a un souci, non? Moi, je te dis que beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de ça. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins et ils vont dire, mais ces gens-là n'ont pas écouté le verset que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Tu dois être plus violent pour aller chercher la face du Seigneur que pour tout le reste. Des fois, moi, je suis intègre avec mon épouse, je suis plus intègre à chercher où elle est et tout, mais quelque part, le Seigneur dit, hey, cherche-moi, tu vois. Non, mais il faut qu'on fasse gaffe. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup disent aimer le Seigneur. Mais en ce moment, j'entends beaucoup de gens qui pensent être dans une bonne posture. Je ne suis pas là pour les juger, bien sûr, mais je sais qu'ils sont plus dans l'amour de l'argent, plus dans les choses du monde, et ils sont tièdes. C'est pour ça que nous, ici, frères et sœurs, on doit préparer et mettre en garde avec douceur tous ceux qui sont dans la tiédeur. Parce que Jésus revient bientôt. Aimer Dieu, c'est mettre donc en pratique sa parole, et c'est être prêt à donner toute notre vie pour respecter sa parole, et faire le travail qu'il nous a demandé de prendre soin de ses brebis. C'est ça le travail qu'on nous a à faire. Je vais lire 2 versets. Et vous pouvez noter ça. Quand tu vas voir, tu vas commencer à aimer le monde, ça va te... En fait, tu vas plus aimer le monde. Hein. C'est clair. Donc tu peux noter ces 2 versets, ils se touchent. Hein. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Écoute bien. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est fort. Hein? Des fois, on aime bien les choses du monde. Hein? Amen. On aime bien les choses du monde. Maintenant, tu peux te faire un petit exercice à la maison, tu peux te faire un petit traitement de texte, je ne sais pas comment, une rédaction, une fiche de lecture, je ne sais pas, tu dis, c'est quoi les choses du monde? Et puis tu fais ça pour toi. Est-ce que moi j'aime encore les choses du monde? Est-ce que j'aime encore passer 4-5 heures dans une boutique, regarder ce que le monde a créé à travers son serviteur Satan? N'aimez pas les choses du monde. Et Jacques 4.4 va encore plus loin. Jacques chapitre 4, verset 4. Ce verset m'a... Adultère, c'est très important là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Les gens, ils ont compris que c'était genre, t'as trompé ta femme, t'as trompé ton mari, tu vas pas aller au ciel. C'est pas là, c'est pas ça. Ça, c'est moins fort qu'être adultère avec Dieu.
Quand il dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et regarde bien, là tu vois, je l'ai même écrit en gros là. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qui a envie d'être l'ennemi de Jésus ici? Personne, non? Alors soit l'ennemi du monde, soit l'ennemi des choses du monde, soit l'ennemi des convoitises du monde. Mais je te dis, prends une feuille, tu dis, qu'est-ce que je suis encore dans les choses du monde? Le diable, il est rusé, hein? Tu crois que mon épouse ne se fait pas attaquer? Tu crois que je ne me fais pas attaquer avec ces choses-là? Tu pars en voyage, tous les trucs et tout. Ah. Mais si tu commences à aimer toutes ces choses-là, tu es en train de devenir petit à petit ennemi de Dieu. Si tu te déplaces pour aller annoncer l'évangile, pour parler de Jésus, tout ça, ça va. Mais tu ne dois pas aimer les choses du monde, mon frère, ma soeur. Hier, j'ai vu sur le statut WhatsApp de mon épouse, ou plutôt cette nuit, parce que j'ai écrit ça à minuit, je crois. Enfin... Alors, je ne vais pas tout dire ce qu'elle avait sur son statut. Mais avant de vous faire appeler, c'était marqué ça, apôtre, prophète, est-ce que vous savez quel prix ça leur a coûté, justement, de rester dans l'intégrité avec le Seigneur, dans un évangile pur? Est-ce que vous savez ce que ça leur a coûté aux apôtres et aux prophètes? Donc avant de t'appeler apôtre, avant de t'appeler serviteur, disciple de Jésus, sache qu'eux, ils ont été coupés en deux. Sache qu'il y en a, ils ont été crucifiés à l'envers. Donc il faut être prêt à suivre le Seigneur au prix de ta vie. C'est vrai ou pas, ce que j'ai dit? Et je me rappelle, il y a peut-être quelques mois, le Seigneur nous a parlé sur Jeanne d'Arc. Petite parenthèse. Je pense qu'elle était intègre avec Dieu. Parce que Jeanne d'Arc, elle entendait la voix de Dieu, comme ça. Et on dit qu'elle est la libératrice de la France. Comment une jeune fille comme ça, quel âge avait 16 ans, 17 ans? C'est tout jeune. Dieu l'a utilisée puissamment. Et elle a écouté. Mais regarde comment elle a fini. Ben, je ne te souhaite pas ça, évidemment. Mais restons intègres avec Dieu. Amen. On va prier que le Seigneur nous pardonne de notre manque d'intégrité. On va prier, on va demander au Père de nous aider justement à nous donner complètement à lui, de ne plus être dans les inquiétudes, dans des mauvaises terres, de ne pas murmurer, de tout le temps nous plaindre de ce qu'il ne nous donne pas. On va demander au Seigneur de nous montrer comment on peut tout lui donner et lui être entièrement intègre. Parce que le Seigneur, il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour nous, mon frère, ma soeur. On va lui demander de nous aider à lui donner nos vies totalement, entièrement, comme lui l'a donné pour nous. Priez, frères et sœurs, entre en toi-même et prie. Père éternel, je prie au nom de Jésus, Père. Seigneur, je vais t'intègre avec toi, parce que comme tu nous as dit encore aujourd'hui, tu vas nous soutenir par notre intégrité, Seigneur. Seigneur, je vais être intègre avec ce que tu m'as demandé de faire pour toi. Je vais être intègre dans le respect de ta parole. Je vais être intègre. Aide-moi à être intègre, Seigneur. Je vois qu'il y a des domaines dans ma vie, je ne suis pas encore assez intègre. Aide-moi à ne plus murmurer. Aide-moi à ne plus être dans les convoitises du monde. Aide-moi à ne pas aimer les choses du monde. Aide-moi à ne surtout jamais être dans l'amour de l'argent, Seigneur. Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur à être intègre dans cette génération et chaque jour de sa vie de gagner l'intégrité avec le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, aide chacun d'entre nous à être des enfants de Dieu dans la bonne terre qui va donner 30, 60 et 100. Seigneur, nous voulons t'obéir. Libayakanda, shikara, ilibikanda, shukurabababababa. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur à être intègre dans ce ministère. Yahweh Shabbat. Seigneur, aide mon couple à être intègre. Nous voulons te suivre, Jésus. Nous voulons obéir, parce que l'intégrité, c'est aussi l'obéissance. Aide-nous à obéir tout ce que tu vas nous demander de faire. Jésus de Nazareth, oh l'homme de Galilée, le rejeton de David, toi qui es venu nous chercher, toi qui es venu nous sauver, toi qui as été intègre avec le Père jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, aide-nous à être aussi intègres. Nous voulons être intègres, Seigneur. Nous ne voulons pas dévier des voies, des sentiers, du chemin, des pensées que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, je t'en prie, je t'en supplie. Aide chacun d'entre nous à ne plus murmurer, à ne plus nous plaindre, à obéir quand tu vas nous demander de jeûner, à obéir quand tu vas nous demander de nous déplacer, à obéir quand tu vas nous demander de rester silencieux. Je veux être intègre, Seigneur.
Je veux être intègre avec toi, Jésus. Apprends-moi l'intégrité. Tu as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Seigneur, comme tu as donné la sagesse à Salomon, comme tu as donné la force à Samson, Seigneur, donne-nous l'intégrité dans ce ministère pour t'écouter, pour t'obéir et pour te suivre. Père, je t'en supplie, Jésus. J'ai besoin d'être intègre avec toi. Aide mon couple à être intègre. Aide mes enfants à être intègres avec toi. Au nom de Jésus.